C'est pas parce que tu dois faire les choses seul que tu dois être seul en les faisant. En gros, ça signifie que c'est pas parce que tu dois faire les choses par toi-même que tu dois être seul en les faisant. Explication. Aziz Light! Yeah, that's cool. Dans une nouvelle série sur le parent parfait, je vous propose la scène de l'enfant et du tag à l'école. Imaginons un garçon qui, au collège, s'est fait serrer parce qu'il a fait un graffiti à l'école. Il a eu comme punition des travaux d'intérêt généraux, au lieu d'avoir des heures de colle, il doit repeindre le mur du vestiaire où il a fait le tag. Et au lieu de repeindre qu'un mur, il va carrément repeindre tous les vestiaires. Il semble de fois avoir reçu ce genre de punition et il doit le faire. Il rentre chez lui et il raconte ça à son père. Son père ne réagit pas. Pourquoi? Eh bien parce que la faute a eu lieu sur le sol scolaire. Elle a été résolue par les règles et la jurisprudence qui a lieu dans ces cas-là. Et il a eu une sentence. Une sentence qui, somme toute, semble acceptée par et le père et le fils. Donc, il n'y a pas vraiment de choses à adresser. Le père dit quand même qu'il reconnaît à son fils le besoin de s'exprimer, notamment depuis qu'il était en désaccord avec un certain professeur. Et à défaut d'être entendu par ses mots, il voulait être entendu par son graphisme. Donc quelque part, il semble comprendre l'esprit de rébellion de son fils, qui était en désaccord avec une figure d'autorité de l'école. Il a cependant rien à dire sur les comportements de son fils, puisque ceci a été réglé dans l'enceinte de l'école. Arrivé le samedi matin, le fils se lève à 6h30 du matin et s'apprête à prendre le bus pour aller à l'école. Le père se lève également et prend le petit-déj avec son fils. Il va pas l'amener à l'école, il va se démerder tout seul, avec son argent en poche, il va acheter son billet de bus et ainsi de suite. Mais le père sort avec lui à 7h et prend le bus juste derrière lui, il s'assoit à côté, et le fils lui dit « Où est-ce que tu vas ?» Il dit « Mais je t'en pose des questions, toi !» Et puis, arrivé à l'école, le père descend également, il y a un préposé qui est là, et il commence à lui parler, bon voilà le mur, voilà un peu les outils, il faut lessiver le mur, il faut repeindre, il faut sécher, il faut ceci, il faut cela, très bien. Il se met à bosser. Arrivé à midi, le père sort un sandwich, une barre chocolatée type Snickers, une boisson type Snapple ou pêche, Ice Tea pêche ou je sais pas quoi. Il met un peu de musique, ils mangent leur sandwich, et puis l'après-midi, le fils recommence, et quand ils ont fini, ils font demi-tour, et ils prennent le bus, et quand il a fini, le soir, eh bien, ils reprennent le bus, et ils rentrent à la maison. Le père a laissé le fils se démerder tout seul, il a fait la connerie, il répare la connerie. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit être tout seul. Accompagner un enfant, c'est de ne pas le diaboliser. Il devient adulte parce qu'il répare son erreur, parce qu'il assume ses comportements. Et en cela, le père est fier de son enfant, non pas parce qu'il a commis une faute, mais parce qu'il l'assume. C'était le premier volet d'une série sur les parents parfaits. Est-ce que ça existe, oui ou non, peut-être, et si oui, comment? Et je vous retrouve en live tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi, autant que faire se peut, de 8h à peut-être 10h, peut-être 23h. En ce moment, c'est en débat. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, notamment pour me dire si vous préférez que ce soit de 20h à 22h, ou bien de 21h à 23h, ou bien de 20h à 23h, puis c'est du boulot. Et je vous dis à très bientôt.